L'opération a démarré aux aurores. Sur le United Heavy Lift, des cuves longues de 45 mètres et d'une capacité de stockage de près de 1000 tonnes. Des mastodontes comme celui-ci, la société Manahito doit en accueillir 3. Et les manœuvres de débarquement et d'acheminement jusqu'au terminal de gaz sont millimétrées pour des questions évidentes de sécurité. Ce sont des opérations longues parce que ce sont des charges lourdes, donc on y va très doucement. On va considérer qu'il faut une grosse journée de travail pour débarquer une cuve depuis le navire jusqu'aux fondations du réservoir. Il faut une douzaine d'heures en tout. On peut faire mieux, mais pour moi, j'ai toujours dit qu'il faut respecter la sécurité avant tout, quoi. Parce que sans la sécurité et tout ça, s'il y a un blessé et tout ça, on n'a rien fait, on n'a rien avancé. Pour déplacer une cuve de cette taille, la société s'est entourée de spécialistes et fait appel à un 1000 pattes, un tracteur hydraulique équipé de 1000 roues. Un engin capable de supporter les charges les plus lourdes, comme les fuselages de fusées. On travaille main dans la main avec des spécialistes, donc on travaille avec ASA France, avec Geldof, avec Sarins, pour réaliser tous les calculs et toutes les étapes nécessaires. Donc là, c'est une opération qui est très normée, très cadrée. Et effectivement, c'est une charge lourde, mais il ne faut pas oublier qu'à l'essieu, vous avez moins qu'un camion de matériaux que vous voyez circuler à Tahiti. C'est pour ça qu'on a réparti sur beaucoup de roues pour pouvoir transiter normalement du bateau jusqu'au fond de la vallée. Le débarquement effectué sans encombre, il faut maintenant vérifier la stabilité de l'installation et l'acheminer jusqu'au site. Et les 350 mètres qui séparent la route de Ceinture au terminal demandent tout autant de vigilance. La portion de route a été renforcée à grand renfort de goudron et de terrassement. Des plaques de fer ont aussi été ajoutées pour supporter une telle charge. Un travail titanesque qui a mobilisé de la main-d'œuvre à Hitia, selon Albert Moux, à la tête de ce projet. Depuis le début des chantiers, on a employé presque à 100% des employés des différentes entreprises de Hitia, de Papineau, de Tiare. Voilà. Je peux dire que c'est l'aboutissement du travail de 30 ans. L'opération se poursuivra demain avec le débarquement de la 2e cuve, puis de la 3e, dimanche.